Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Aujourd'hui, pas de vidéo et non, je suis à Las Vegas pour une formation Stampin' Up réservée à tous les leaders et je vous ai préparé quand même ce joli projet. Je vous le montre, il est là. Que refaire? Vous avez vu, c'est un peu épais, hein, on est d'accord? Bah oui, il faut penser au fait, ça s'approche très très vite et vous voyez quand vous l'ouvrez, hop, on le positionne comme ceci et ça fait une jolie présentation. Moi je vous ai fait cette petite déco, vous pouvez bien entendu rajouter des photos à la place ou toute autre déco qui vous plairait et à l'intérieur, hop, une petite plaquette de chocolat. Vous remarquerez que c'est du chocolat noir, comme ça je ne suis pas tentée, je préfère le chocolat au lait. Voilà, c'est pas spécialement meilleur pour la santé, hein, on est d'accord, mais on a tous nos petites préférences et donc pour ne pas craquer, chocolat noir pour les projets, ça m'évite de me lâcher sur le chocolat. Voilà, je vous change de côté, hop, et on est là. Donc, vous voyez ce joli projet, ça s'ouvre comme ceci. L'avantage d'une plaquette de chocolat, c'est que ça se positionne, il n'y a pas de problème. Alors, vous pouvez également mettre le menu de vos fêtes, il n'y a pas de problème. Vous avez un anniversaire et vous offrez des petites paquettes de chocolat, et ben vous changez la déco, vous mettez joyeux anniversaire et ça fait des petits cadeaux très sympas à offrir quand on est invité quelque part. Après tout, on n'est pas obligé tous de faire des grosses choses ou juste le petit geste, l'attention, bref, ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau, on est bien d'accord. Alors, bien entendu, je vous ai préparé plein de choses. Hop, et déjà, les dimensions qui sont là. Je vais les couper avec vous, mais je voulais que vous ayez toutes les dimensions pour refaire tout ceci. Alors, on a besoin de papier cartonné. Je me suis sorti du papier, hop, blanc et du papier, il est là, hop là. Rouge. Je vais refaire dans la même collection pour celui-ci, parce que moi j'en ai besoin, donc autant que je profite. Alors, je vous ai marqué 19,2 par 21. Donc, je peux déjà couper ma feuille à 19,2. Voilà. Ça, on le met de côté, on va en avoir besoin. Et on va faire un pli à 9,2. Alors, moi, c'est les dimensions de ma plaquette de chocolat, on est bien d'accord. D'ailleurs, là sa copine qui va être là également. Ici, moi, j'ai presque 9,1. Je suis passée à 9,2. Pourquoi? À cause des plis qu'il y a dedans et de façon à ce que ça passe. Et sur le côté, j'ai 7 mm. Donc, cela, hop, il passe sans souci dans mes dimensions. Ensuite, hop, 9,8. 18,9. Il me reste 19,6. Voilà. Et voilà. Et regardez, on a ce petite découpe. Je vais les plier ensuite avec vous. On a besoin d'un morceau de 21 par 9 cm. Donc, il est là. Je coupe ici. Et pour celui-ci, il faut faire un pli à 9 et 19,2. Hop. 9 et 19,2. Hop là. Et il nous en manque un. Je vais prendre dans ma chute de projet précédent de 19,2 par 9 cm. Il est légèrement plus petit, c'est normal, comme le pli, puisqu'il va aller dessus. Et cette fois-ci, 19,2 et je coupe. On a déjà cette partie-là qui est prête. Hop. Et on peut la monter. Donc, on va le faire tout de suite. Comme ça, vous allez pouvoir... réel. J'ai pas mis mon plioir dans le coin. Hop, je vais prendre celui-là, ça ira bien. Hop. Vous marquez bien tous vos plis. Voilà. Ma plaquette de chocolat, je l'ai cachée là. Hop. Vous vérifiez que la vôtre rentre bien et que vous n'ayez pas de difficulté pour la faire bouger.
c'est pas la peine de tout coller et de tout afficher. Si vous voyez que ça rentre pas, c'est que vous avez fait une petite erreur. Donc n'hésitez pas à vérifier que tout se passe bien. Je me suis fait avoir. On va mettre du double face, mes petits dimensionnages, j'en aurai besoin après. Hop. Ici, sur la bande de pli qui est là. On va enlever le scotch qui est là. Et hop, je vais plier comme ceci. Alors, là, j'ai le pli de côté et l'autre, il est en dessous. On est d'accord? Et comme ça, ça va accueillir. Hop. Voilà, je me suis accrochée sur le petit truc du chocolat. Voilà. Notre plaquette. N'hésitez pas à travailler à plat si ça peut vous aider. Ensuite, on a celle qui est coupée ici, qui est pliée à deux endroits, donc qui mesure 21 par 9 avec le pli hop, qui est là à 21 et 9. Donc vous le mettez en place, vous voyez, il va venir comme ceci, se plier. J'attends que la mise au point se fasse. Voilà, il va venir comme ceci, plier. Donc on va mettre du double face sur cette partie arrière qui est là. Voilà. Et on va se mettre d'équerre comme ceci. Et là, on peut appuyer. Alors, n'oubliez pas que même si je ne suis pas là, vous pouvez toujours gagner les petits mots en bois. Ils sont là, regardez. D'ailleurs, qui peuvent être mis sur ce genre de projet pour décorer. Ça amène du poids et ça permet de faire tenir en fait le petit retour qui est là. Puisqu'il faut amener un petit peu de poids pour que ça tienne. Donc, ça peut être les petites choses que vous pourriez glisser dedans en sachant que par exemple le mot Noël permet de retenir le retour ici de ce papier sans difficulté. Ça peut être l'astuce si vous ne savez pas trop comment les utiliser. N'hésitez pas sur ce style de déco, de petits projets homme déco. Ça vous permet vraiment d'amener un petit truc en plus. Et dès que vous passez commande chez moi d'au moins 100 € hors frais de livraison, vous les gagnez. Ce qui est toujours bon à prendre d'avoir des petits cadeaux. Hop, et on va coller le petit retour. Donc sur la partie du bas, on la colle là. Et d'ailleurs, n'oubliez pas aussi qu'il y a la tombola. Vous vous souvenez de la tombola? Un calendrier de l'Avent garni est à gagner. Pareil, 100 € d'achat. Vous participez d'office à ma tombola et l'une d'entre vous gagnera le calendrier de l'Avent garni. Il est quand même très garni puisque vous avez 200 € de produits minimum dedans. Rien que du scrap et beaucoup de consommables. Donc, vous allez pouvoir tout utiliser, ce qui est quand même pas mal. Et je vous rappelle que le tirage au sort sera le jeudi quand je reviens, donc le 21, si de mémoire. Parce que ça s'arrête jusqu'au 20 et ensuite, de façon à ce que vous puissiez le recevoir vite, j'irai le poster rapidement de façon à ce que vous puissiez profiter. Vous avez vu, c'est nickel, ça tient. Que vous puissiez profiter de ce calendrier et de pouvoir ouvrir toutes ces petites boîtes sachets qu'il y a à l'intérieur. Alors, une fois qu'on a fait ça, je peux l'enlever. On a cette partie-là, en blanc. On a besoin d'un morceau de papier blanc. Et je vous ai mis les références, comme ça, je n'ai pas à chercher, de plioir que j'utilise. Il est là. Et ce plioir, c'est celui qui s'appelle Feuille entassée. Et pour celles qui ont déjà acheté la collection Tas de Fun, vous l'avez dedans, tout simplement. Vous savez que j'aime beaucoup cette collection. J'ai d'ailleurs fait un album avec. Et j'aime vraiment beaucoup tous ces feuillages. Et même le plioir, je l'aime beaucoup. Donc, hop,
Je vais passer ça dans ma machine de découpe et de gaufrage. Hop là. Vous enlevez tout ce qu'il y a dans votre sandwich. Vous gardez que la partie 1. Vous mettez votre plioir, puisque c'est un embossage 3D, et la partie numéro 4 qui est là, et vous le passez dans votre machine. Hop, cela. Et là, on a ce joli gaufrage. Vous voyez, ça fait joli, hein. Et lui, on va pouvoir le mettre devant, sur le devant notre... pour faire la déco de cette jolie petite boîte qui cache une tablette de chocolat. Et sachez que ça peut faire boîte, puisque vous pouvez rajouter bien entendu le haut et le bas, et ajouter dessus, hop là, des petits rabats pour le fermer intégralement si vous aviez un doute. Je pourrais vous faire une vidéo aussi sur un autre système de fixation pour pas que la plaquette s'en aille. Si ça vous intéresse, vous allez devoir me mettre un petit commentaire de façon à ce que je puisse savoir si ça vous intéresse ou non. Hop, ça ira là, c'est parfait. Je reste dans ma collection Tradition pour Noël. Hop. Sachez que cette collection redevient disponible la semaine du 17 novembre. Alors je dis bien la semaine. On est d'accord, il y a encore quelques jours à attendre, mais ça revient en stock. Mais jetez un petit coup d'œil régulièrement, car sachez que elle est revenue temporairement en stock une petite journée, qu'on s'est tous jetés dessus. Coup de chance, j'en avais eu aussi 2 paquets, mais ça disparaît vite. Donc vous voyez, hop, c'est très sympa à utiliser. Moi, j'en mets aussi sur l'arrière, parce que j'aime bien que ça soit joli des 2 côtés. Vous voyez, je l'ai fait aussi sur celui-là. Je trouve que ça fait les finitions, en fait, d'avoir une aussi jolie déco derrière. Quand on l'offre, on voit qu'on a pris soin de ce petit cadeau qu'on offre, et qu'on apprécie la personne, puisqu'on a été jusqu'au bout du projet et que tout est joliment décoré. Voilà, ça c'est bon. Cette partie-là, on est là. Alors, moi, je ne vous cache pas que j'ai fait quelques découpes de façon à pouvoir faire notre petit projet. Ils sont là. J'ai utilisé pour ça ce joli set de tampons qui est là, qui est vraiment parfait pour les fêtes. Excusez-moi. Il est en anglais, je suis d'accord, j'aime les 3 petits mots. Vu les petits personnages, ça vaut le coup de le prendre quand même. Et bien entendu, avec les dies associés. On a de cette manière des découpes absolument parfaites. Et ça nous permet d'avoir toutes ces petites découpes qui sont là, plus les petits personnages. Et ça nous permet de faire un joli projet avec. Alors moi, je les ai tamponnés en memento. Et on va amener dessus... Celui-là, j'avais fait une petite erreur, il était abîmé. Je vais mettre dessus. Pourquoi? Parce que vous savez quoi? Quand on utilise nos blends, il faut protéger un petit peu en dessous une petite couche, puisque moi j'avais fait des petites traces sur mon tapis et c'est vraiment pas l'idéal dans ces cas-là. Ça, je le range. Voilà. Et on va faire un tout petit peu de coloriage pour amener la déco ici. Donc je suis partie en rouge clair et foncé. Hop, pour mon petit Père Noël. Donc je passe d'abord le clair. Et je vais amener un petit peu de foncé pour mettre en valeur certains détails. Voilà, mais pas plus que ça. Et ici, j'estompe juste un petit peu sur les bords pour pas qu'on voie de traits en fait. Je vois que j'ai légèrement débordé sur le côté. Je vais utiliser ici
Ce crayon là s'appelle le nuanceur et il enlève les petits débordements, les petites choses comme ça. Ça me permet d'avoir quelque chose de très joli tout de suite. Je vais faire pareil sur le bas. Donc là, je suis toujours en clair, il n'y a pas de problème. Vous passez d'abord le clair. Hop. Alors, je suis déjà passée une fois ou deux avec le foncé. Hein. C'est pas très grave, honnêtement. De toute façon, après, on estompe tout doucement en passant la couleur la plus claire. Je vais amener un peu de nuance ici et là. Voilà, pour avoir l'arrondi du petit bidou et des ombres. J'estompe un tout petit peu pour pas qu'il y ait de marque. Je pars en ardoise bourgeoise foncée. J'aime pas partir en noir. Je trouve que le gris passe bien. Voilà. Et comme j'ai déjà tamponné en noir le petit message, j'avais pas envie de repartir. Il nous reste le visage. Donc là, vous prenez... moi, j'ai pris pétale de rose clair. Hop, pour le visage. Voilà. Vous voyez, tout de suite, on a un Père Noël. Je laisse vraiment en blanc toute cette partie-là où c'est censé recevoir de la neige. Si vous avez de la pâte à structure ou autre, vous pouvez rajouter, il n'y a pas de problème. Ça fera très joli. Mais là, pour le coup, on a un joli petit Père Noël que je vais coller ici. Ensuite, et vous avez vu derrière, c'est très coloré. On le sait, il n'y a pas de problème, mais ça ce qui permet aussi, en utilisant les blends, de ne pas avoir de démarcation de feutre. Et c'est vraiment la partie qui est la plus facile pour moi. Hop, je vous ai pas mis hop, les feuilles. Elles sont là, les papiers design que j'ai collés. Je vous avais écrit aussi les dimensions, donc s'il y a besoin, hop, elles sont là. Je colle ici mon petit Père Noël sur cette petite étiquette qui est dans le kit. Voilà. On va faire notre petit bonhomme de neige. Alors la petite carotte. Hop. Et moi cette fois-ci, souvent je prends notre autre orange et je voulais tester en tigre timide et ça passe super bien. Donc n'hésitez pas. C'est vrai que généralement, je vérifie ma couleur parce que en ce moment j'ai la mémoire d'un poinçon rouge. C'est tarte au petit rond que j'utilise. Et là, honnêtement, en tigre timide, c'est très sympa et ça passe très très bien. Je pars en vert olive clair, hop, ici pour mettre du vert sur mon petit. Voilà. Bah lui, j'ai lui faire des charpes vertes, l'autre j'ai fait rouge. Voilà. J'aime bien. Et je vais partir en rouge foncé, rouge foncé, pour le reste ici. Et voilà, vous avez vu, il est sympa tout de suite. Il n'y a pas besoin de plus pour ce joli petit bonhomme de neige, mais il fait très chouette. On va installer, donc vous prenez vos sets de tampons, vous les mettez sur vos blocs, Memento, on découpe, et voilà, vous n'avez plus qu'à vous amuser. Moi j'utilise les blends, vous pouvez bien entendu utiliser également de l'aquarelle, vraiment tout ce que vous voulez, ça va fonctionner. C'est des petits coloriages. Les Stampin' White, pour le coup, sur des petits coloriages, on ne voit pas trop les traits, c'est pareil. Et sinon, vous avez déjà vu cette technique avec le crayon à estompe.
où on fait de jolis coloriages aussi, où là on amène de l'ombre directement avec le crayon estompe. Donc eux, je les mets de côté et on va pouvoir amener ici tous nos petits sapins que j'ai découpés, donc toujours dans cette collection. On met de la colle dessus et on va faire un petit montage pour amener toute la déco. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire quelques découpes. Et vous allez voir qu'après, pour décorer, c'est un vrai bonheur. Qu'en fait, ça va très très vite. Et quand on a plein de découpes devant soi, en fait, on est vite très inspiré. Hop. Ça, ici, j'ai aussi les petits arbres qui sont là. Je vais remettre les dimensionnels ici pour leur amener un peu de structure. Sur cette partie-là, hop, également. Voilà. Je vais mettre mes deux arbres. Après, vous pouvez mettre plus haut, plus bas. C'est vraiment vous qui choisissez. Pareil, hop, pour mon petit ici. Je vais en mettre un là et un là, qui tiennent bien. Allez, je me lâche. Hop là. Sympa, non? Vous avez vu, c'est assez vite fait. Il me reste à mettre ma petite étoile, toujours dans cette même collection. Vous voyez, elle est là. Elle est vraiment très très chouette. Et elle est très complète, je trouve. Il nous manque juste les petits mots. Mais je ne doute pas que vous avez tous un joyeux Noël quelque part. Hop. Voilà. Il nous manque les sequins. Pour changer, n'hésitez pas, j'en mets partout en ce moment, vous me voyez faire à chaque fois. J'adore ces petits sequins. Et alors depuis que j'utilise, j'ai enfin après utilisé mon outil touche à tout, j'en mets partout. On va être honnête tout de suite, j'en mets partout. Hop là. Alors, hop. Lui, il va là. Et un petit dernier pour la route. Un gros, un gros, un gros, un gros. Hop. Je le retourne et voilà. J'adore. Donc là, on va amener hop, à souligner ce joli petit Père Noël. C'est chouette, hein? Ça fait de l'effet tout de suite. Vous me direz ce que vous en pensez par contre, parce que là, je me sens quand même très très seule. On est d'accord. Hop, j'ai pas enlevé ça, mais on n'en a plus besoin. Vous savez tout. Qu'est-ce qui nous manque? Et le petit mot à l'intérieur. Alors, je prends une chute de papier blanc. Moi, des petits carrés comme ça. J'en ai mais plein, 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 plein. Ma perforatrice. J'ai pas dû la ranger parce que je sais que j'en avais besoin. J'aurais pas fait cette bêtise-là quand même. Alors ça, hop, c'est mes petits mots. Ça, c'est pour ma machine. On est d'accord. Voilà, eux déjà, ils sont là. Que je vous les montre. Ce que j'ai utilisé et ma perforatrice, la toute nouvelle, que j'ai trouvé très sympa d'ailleurs.
Je me sens seule là, hein. Pour ce coup, vous m'aidez pas du tout, du tout, du tout. Allez là. Non mais... Vous l'aviez vu celle-là dans le catalogue? Ça fait partie des exclus en ligne qui sont sortis. Je les ai trouvés super chouettes. Et en fait, alors avec cette collection-là, on a plein de petits mots qui pour le coup correspondaient à cela. Non, c'est pas cela, ça c'est bonne fête. Est-ce que je les ai ressortis? C'est pas ça. J'ai voulu les sortir. Tant qu'à faire, je les ai, autant que je vous les montre. Hop là. C'est banderole éloquente. Alors, banderole éloquente, il y a plein de petits mots, hein. Joyeux anniversaire, bonne retraite, un petit cadeau pour toi, bienvenue bébé. Bah oui, pour les fêtes aussi. Hein, et pensez, bienvenue bébé, c'est bien, mais pensez que si un petit frère, ou un grand frère ou une grande sœur, eh ben le petit paquet de chocolat, ça pourrait lui faire plaisir. Parce que souvent, on pense qu'au bébé. Alors, pensez-y. Je pense à toi, à vous deux, bonne fête, célébrons, félicitations, mille fois, merci mille fois, avec tout mon amour et prends soin de toi. Toutes ces découpes, ces petits mots vont bien entendu avec cette jolie perfo. Tant qu'à faire, on est d'accord? Ça peut être sympa. Alors moi, j'avais utilisé le bonne fête, du rouge, hop, et je vous montre tout ça tout de suite. Alors j'ai fait des découpes avec... en rouge avec cette perforatrice. On met bonne fête. Là pour le coup c'est le message qui moi me convient. Alors le bonne fête il vient de ce lot qui est là et qui a les découpes aussi adaptées. Avec, il n'y a pas que les découpes, hein, celui-ci il est vraiment très complet aussi. Hop. Il y a des mots qui sont là et qui permettent d'avoir aussi la juste apposition. Mais ça, je vous le montrerai, vous inquiétez pas. Mais on peut faire de jolies petites choses avec. Mais j'ai craqué pour la perfo. Alors aujourd'hui, c'est la perfo. Bah oui, quand je craque, vous me connaissez. Et celui-là, il faut que je le range. Hop. Alors là, on range d'abord son encreur. Parce que alors, dans le style catastrophe, ça peut aller vite. Vous mettez, hop, vous centrez ici. Et voilà, on a notre petit mot. En sachant que les autres là peuvent en déco aller sur d'autres projets. Pensez-y pour décorer des pages d'album. Vous savez, mettre sur les côtés des petites choses en plus. Ça peut être très 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 sympa. Vous voyez pourquoi je l'ai acheté. J'ai craqué. Donc ça, c'est bon. Il nous reste à mettre, hop, notre petite bonne fête ici. Ça, je n'en ai pas besoin. Moi, j'ai coupé en deux ma petite étiquette identique en rouge. Je mets un petit peu de colle derrière pour l'agrandir un petit peu. Donc ici. Voilà. Et puis avec le débordement, ça fait joli. Ça ramène une petite touche de couleur. Hop. Lui, hop, et voilà. Ça, je ferme. On va ramener, hop, des dimensionnels derrière. Donc, bien entendu, vous utilisez jusqu'au bout. Hein. On est d'accord. Je vous le dis tout le temps, mais voilà. Celui-là, je l'ai défait. Hop là, je vais le mettre là. Alors là, pour le coup, quand c'est pour une étiquette comme ça qui retient quelque chose, je mets vraiment, je prends justement les côtés exprès pour mettre sur la longueur. Vous le mettez en place où vous voulez. Et voilà. Mon projet est terminé. Vous avez vu? C'est très facile à faire, vous n'aurez pas de difficulté
et vous aurez une jolie déco, un joli petit cadeau à offrir. Alors ça peut être aussi les maîtresses, les facteurs, tout ce que vous voulez. Mais en attendant, vous offrez une plaquette de chocolat. Alors on est d'accord, entre ça et ça, il n'y a pas photo. Je préfère la version décorée. Donc vous me direz ce que vous préférez et n'hésitez pas à me montrer. Hop, je vous change de côté, voilà. N'hésitez pas à me montrer vos créations ensuite. Je serai ravie de les découvrir puisque aujourd'hui je ne suis pas avec vous vraiment. Mais je ne doute pas un instant que vous savez que vous me manquez. Voilà. À très bientôt, je vous embrasse et prenez soin de vous. Bye bye.